Donc, bonjour tout le monde. Allô? Allô? Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Donc, on pourrait peut-être se présenter comme c'est qui qu'on est et tout ça. Bon, moi, je me présente, moi, c'est Dave. Vous me connaissez. Donc, je suis votre enseignant à l'Univers social, Histoire et Géographie. J'aimerais ça que vous vous présentez. Moi, c'est Sarah, OK. Vous êtes peut-être élève en en secondaire secondaire 1. Moi, c'est Nathan. Je suis un élève en secondaire 1. OK. Dylan, c'est un élève en secondaire 1. Moi, c'est Camille, puis je suis élève en secondaire Camille, parfait. Bon, j'aimerais d'abord qu'on présente notre projet qu'on a fait ensemble en histoire. OK? Donc, à quoi a consisté notre projet? Qu'est-ce qu'on a fait? Élaborer nos stratégies de lecture, faire de l'écriture cunéiforme, c'était l'écriture de la première civilisation en Mésopotamie. OK? Dans l'Antiquité. Oui, dans OK. l'Antiquité. Excellent. Puis, je me demandais aussi quels étaient les buts, vous avez parlé un peu de stratégie, lecture, quels étaient les buts, les objectifs du projet qu'on a fait ensemble? Réussir à faire, réussir des stratégies, là. OK. Utiliser beaucoup de stratégies, réussir à écrire en cunéiforme. OK. C'est bon. Puis, donc, est-ce qu'on a lu pour apprendre? Ouais. Oui. Donc, on a lu pour apprendre, puis on a fait ça comment pour lire pour apprendre? On a fait des stratégies de lecture. On a développé nos stratégies de lecture. Est-ce qu'on avait fait ensemble depuis le début de l'année, avant ce projet-là? Oui. Oui. Quand est-ce qu'on avait fait ensemble? Est-ce que vous vous en souvenez? Ah ben, Pour avec ça, là, le les dessin. Ah? Pour le dessin qu'on avait fait. Ah, quel dessin? Est-ce que vous vous en souvenez? C'est un dessin de la préhistoire. Comment ça marche à la préhistoire? Mhm. Un village néolithique. Un village néolithique. Super, bravo. OK. Pour ce travail-là, on a regardé la première chose. La première chose que je vous ai fait, je vous ai montré quelque chose. C'était quoi la première chose que je vous ai montré? Tu nous as montré les stratégies de lecture. Je vous ai montré des stratégies de lecture. Est-ce que vous êtes capable de me nommer une des 11 stratégies en levant la main? Oui, Christophe. Activer ses connaissances en OK. Donc, il faut activer ses connaissances antérieures. On va commencer avec la première. C'est ce que ça veut dire, ça? Activer ses connaissances. On a donné une deuxième stratégie. Visualiser. Visualiser. Deuxième stratégie. Une troisième. Comment? Anticiper. Peux-tu parler fort, s'il te plaît? Anticiper. Anticiper. On a une quatrième. Synthèse. Hein? Synthèse. OK. Donc, on va parler de l'action synthétisée. Oui. Prendre des notes. Oui. Résumé. Résumer. Oui. Vérifier sa compréhension. Vérifier sa compréhension. Se poser des questions. Se poser des questions. Oui, monsieur Anthony. Faire une synthèse. Faire une synthèse. Trouver les idées importantes. Trouver les idées importantes, Émilie. Faire un résumé. Apprécier. Apprécier. Est-ce qu'il y en avait d'autres? On a nos 11 stratégies. J'aimerais qu'on regarde ici. Les 5 stratégies. OK? On les avait vues lors des dernières périodes. Et j'aimerais qu'on puisse faire un petit retour pour voir si on les maîtrise bien. OK? Nathan, peux-tu me nommer des stratégies que je vous ai montrées, par exemple? Deuxième chose, c'est que moi, ce que j'ai fait, je vous ai apporté un texte. OK? Un texte qui portait sur quoi? L'écriture cunéiforme. OK. L'écriture de la première civilisation. OK. Donc, c'est un texte porté sur l'écriture cunéiforme. Et là, je vous ai donné ce texte-là, puis je vous ai donné un autre document que Sarah, que toi. C'était quoi ce document-là? Ben, c'est comme pour notre stratégie de lecture, là. C'est un guide de stratégie. OK. Là, il y avait quelque chose au verso, je pense. Hein? Quand tu faisais ça, c'est quoi ces deux tableaux-là? C'est quoi tu faisais au juste? Les mots difficiles, j'écrivais les mots difficiles. OK. Puis je disais c'était quoi. Quand je regardais dans le scénario, je me disais c'était quoi. Puis après ça, dans le deuxième encadré, j'écrivais c'était quoi le résumé. Dans mes mots. Dans tes mots. OK. Parfait. Puis, les textes parlaient nécessairement de l'écriture cunéiforme. Puis, il parlait de quoi dans le texte? Là? Il parlait de comment avait été inventée l'écriture, je pense. OK. T'en souviens-tu de pourquoi que l'écriture a été inventée finalement? Oui, c'était pour compter, pour être sûr que tous les objets étaient encore corrects. OK. Étaient encore tout là. Parfait. Deuxième chose, avant, Nathan, tu as quelque chose près de toi. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'était une tablette d'argile. OK. Et qui servait de ça pour écrire OK. dans l'écriture cunéiforme. OK. Est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît? OK.
Puis là, à côté de toi, c'est quoi ça? C'est un stylet. Un stylet. C'est-tu quelque chose qui a été fabriqué ou... Ouais, il prenait une branche, puis il mettait le bout comme plus en triangle. OK. Ça leur a aidé à faire l'écriture. Dylan t'a dit quelque En chose. forme de quoi? En forme de coin, excellent. OK. Puis, avant d'écrire ça, qu'est-ce que vous avez fait aussi? Dylan, tu as quelque chose? Tu peux peut-être l'expliquer? Oui, on a pris, Présentons un exemple, voir. l'esclave de la gage. Esclave de Esclave de la gage. la gâche, Je ne OK. sais pas écrire, donc c'est difficile pour moi. OK. La gâche, ça, c'est quoi, ça? C'est une ville C'est une ville de où? de Mésopotamie. La Mésopotamie. OK, parfait. Puis là, qu'est-ce que tu faisais avec ce petit carton-là? Et on l'a traduit sur une feuille OK. en clé de J'ai ici, par exemple, un personnage. Donc, je vais vous donner à chacun un petit carton où est-ce qu'il va y avoir une phrase. OK? Et je vais vous demander de faire la traduction de ce que votre personnage va dire. OK. Puis après ça, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la tablette d'argent. OK, vous l'avez écrit sur la plaquette d'argent. OK, excellent. Parfait. Maintenant, si on regarde, après avoir fait ça, je vous ai donné un document parlant, par exemple, des impacts de l'écriture en Mésopotamie. Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire qu'en Mésopotamie, on avait vu ensemble, par exemple, sur la religion, sur l'architecture. Qu'est-ce que l'écriture elle a permis finalement en Mésopotamie, par exemple, en Antiquité? Construire des bâtiments droits. Construire des bâtiments, OK. Ensuite, est-ce qu'elle a permis d'autres choses, l'écriture, quand elle a été inventée en Antiquité? Ben, transmettre des informations à tout le monde. OK, transmettre des informations à tout le monde. Au niveau religion, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'écriture elle a permis de faire? Ben, transmettre les religions à d'autres places. Pour transmettre d'autres religions, excellent. Par exemple, si on parle, par exemple, Nathan, c'est qui avait la chance d'écrire? Les scribes. Les scribes, OK? Les scribes, eux autres, ils travaillaient en étroite collaboration avec une personne, la plus importante dans Mésopotamie, Dylan. C'était qui? C'était le roi, OK? Donc, le scribe, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait les textes de loi. Il écrivait les textes de loi, excellent. Donc, on a parlé de loi, d'architecture, on a parlé de religion, OK? Les textes religieux, OK? Excellent, bravo. Donc, on a tout décortiqué ça. Puis, quand on a travaillé ça, est-ce qu'on a retravaillé nos stratégies de lecture? Oui. OK? Camille, est-ce qu'on avait repris ça pour travailler nos stratégies de lecture? Oui. OK? Puis, donc, c'est-à-dire comme principalement trouver les moins importants, déterminer, comprendre les moins importants, des choses comme ça. OK? On avait trouver les idées principales, faire des résumés, par exemple aussi, faire retour sur ses connaissances antérieures, vous vous souvenez? OK? Et pour terminer, Camille, s'il te plaît, t'as quoi près de toi? L'épopée de Gilgamesh. C'est quoi ça, l'épopée de Gilgamesh? Ben, c'est un livre. Mhm. Ça, c'est Gilgamesh, finalement. Ça a été que cette épopée-là a été écrite quand? Durant quelle période, là? L'Antiquité. OK, l'Antiquité. Dans quelle civilisation? Mésopotamie. Oui, effectivement. Donc, Gilgamesh, finalement, on disait que c'était un héros mésopotamien. OK? Puis là, on a lu ensemble un extrait de l'épopée de Gilgamesh. On va lire ensemble quelques extraits. Donc, Anthony, vas-y. En roi indomptable, Gilgamesh était le plus beau de tous les enfants des hommes. Son père s'appelait Lugabanda, sa mère était la divine Nesomé, la plus flèche, avec le titre naissance en héritage. OK, oui. Maintenant, voyons ensemble les apprentissages que vous avez faits en classe grâce à notre travail. OK? Donc, première des choses, j'aimerais, à tour de rôle, j'aimerais que vous me nommiez les apprentissages que vous avez faits. On a travaillé et développé nos stratégies de lecture. OK. C'est quoi tu retiens de ça, toi, Sarah, d'avoir travaillé les stratégies de lecture? Par exemple, dans les d'autres choses que tu vas faire, dans d'autres travaux, que ce soit dans n'importe quelle matière, peu importe. À quoi ça va te servir d'avoir travaillé ces stratégies de Là, ça lecture? va m'aider à comprendre. Pas mal comme dans un examen, si je comprends pas une question, je vais essayer d'utiliser mes stratégies de lecture pour réussir à la comprendre.
OK. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien aussi? Est-ce que c'est juste en France, en histoire? C'est quoi? Non, ben peu importe dans quelle classe on est, ou n'importe quand on peut les utiliser pour comprendre quelque chose. OK. Ça se peut-tu que des fois, mathématiques, français, ou peu importe la matière, vous utilisez vos stratégies? Oui. Quand Oui. on a un exercice à faire et qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire pour mieux comprendre, c'est utiliser. Puis ça devient-tu un automatisme? Dans ta tête, l'exemple, tu te dis, je sais pas moi, tu es en train de lire un texte, puis là, oups, tu deviens une stratégie. OK. Activer ses connaissances antérieures. Donc, quand je lis quelque chose, je peux me rappeler tout ce que je connais déjà sur le sujet. Maintenant, pour les Dylan, toi, t'as appris quoi, toi, de ton expérience? Comment faire une tablette uniforme, OK. que le stylet, ben, il était tout en forme de poing. OK. Mais ce qu'on en retient de la tablette, ben, c'est que c'était long et c'était difficile. OK. T'as trouvé ça long et difficile? OK. C'est quoi t'as trouvé difficile au juste? Ben, que bien faire ses triangles, c'est pas toujours. Ça arrive pas tout le temps que c'est comme. OK, parce que l'écriture uniforme est en forme. De quoi? Est en forme de coin. OK. Donc, tu as dit forme faire des triangles. OK. Excellent. Puis, donc, tu as trouvé ça long, difficile. Y a-tu d'autres choses que tu as retenues par rapport à la plaquette d'argent? Non. OK. C'est bon. Puis, maintenant, toi, Nathan, tu retiens de l'expérience qu'on a vécue, les stratégies de lecture, la plaquette d'argent, l'invention de l'écriture, la lecture? Ben, c'est que l'écriture, c'est important. Ça sert dans la vie de tous les jours pas mal. Tu vas en avoir, tu vas t'en servir toute ta vie, puis c'est important d'en avoir partout. OK, excellent. Je tiens à vous remercier, chacune d'entre vous.